bonjour à vous tous et vous êtes bénis dans le glorieux et précieux nom de Jésus. C'est avec un grand privilège, c'est avec un plaisir renouvelé que je vous retrouve encore en ce jour pour votre émission Tétélestai. Dans les émissions précédentes, nous avons parlé on avait commencé une série qu'on avait intitulée Porter le salut de Dieu. On avait parlé de Siméon. Et après, on a pris une petite pause pendant laquelle on a parlé du vocabulaire de Dieu. On a vu comment discerner la voix de Dieu, comment savoir que c'est Dieu qui parle, comment Jésus est-il glorifié lorsque la parole est faite chair dans votre chair, lorsque Jésus est manifesté dans votre humanité et ainsi de suite. Nous avons parlé de toutes ces choses et en ce jour, nous allons continuer dans la série comment porter le but et le plan de Dieu, mais nous allons le faire en 4 points. Donc nous allons voir ce matin, en cette série d'émissions 4 points. Et les 4 points, nous allons tirer tout cela dans le livre de Luc le chapitre 1, lorsque l'ange Gabriel a été envoyé vers une jeune fiancée dans la ville de Nazareth pour lui annoncer la bonne nouvelle et qu'il est venu. Nous lisons dans Luc le chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 26. On dit, au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi, à qui une grande grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, mais se demandant que pouvait signifier une telle salutation. L'ange dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Maintenant, vous allez vous rendre compte immédiatement, on dit, ça c'est le verset 38, maintenant verset 39, on dit, dans le même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans la ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Donc, nous allons nous arrêter là pour la lecture et nous allons parler de continuer dans la série de comment porter le but de Dieu en 4 points comme je l'ai dit. Et le premier point sur lequel qui sera l'objet de cette émission-ci, ce sera le fait que le verset 38, là où Marie a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Ça, ce sera le premier point. Nous allons nous rendre compte que pour accomplir le but de Dieu, pour accoucher le plan de Dieu pour ta vie, tu dois d'abord accepter ce plan. Tu dois te vouer à lui comme étant le serviteur de Dieu, comme étant le doulos, un fils qui accomplit le plan de son père et qui vit pour accomplir le dessein, le plan de ce père-là. Et cette vocation, ce dévouement-là au plan de Dieu est appelé le service. C'est-à-dire que nous sommes des fils qui servons, nous ne sommes pas des serviteurs de Dieu, mais nous sommes des fils qui servons notre Père parce que nous avons compris le but et le plan de notre Père. Alors nous vouons notre vie à son service. Ça, ce sera l'objet de la première émission. La deuxième émission, nous allons parler de le fait qu'on dit que Marie allait en hâte vers les montagnes de Juda. Et nous allons parler, Juda dans la Bible veut dire la louange, l'action de grâce. Donc immédiatement que tu as accepté le plan de Dieu, tu dois aller à Juda, tu dois rester dans une attitude de louange, dans une attitude d'adoration. C'est ce que Marie a fait. Et on dit qu'elle allait vers les montagnes. Et la montagne, ça part d'un lieu élevé. Donc avoir les pensées, regarder, te voir comme Dieu te voit, avoir les pensées hautes. Ça, ce sera le deuxième point, l'objet de la deuxième émission. Et pendant la troisième émission, nous allons parler on dit également que lorsqu'elle est allée là-bas, elle est entrée dans la maison de Zacharie. Or, Zacharie veut dire l'Éternel se rappelle. C'est ça le nom, c'est ça la signification du nom de Zacharie. Donc, et là, nous allons parler, dans cette émission, nous allons parler du souvenir de Dieu. Ce souvenir, pendant qu'on est dans l'attitude de louange, il faut maintenant se souvenir de Dieu, se souvenir de ce que Dieu nous a dit. Et c'est là où il y a le combat.
Parce que Paul, lorsqu'il parle du combat spirituel, Paul nous dit que le combat, ce n'est pas contre la chair et le sang, mais contre ces imaginations qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Donc chaque fois que tu te mets dans une attitude de louange pour être celui que Dieu veut que tu sois, il y a des imaginations, des pensées qui viennent. Et tu dois entrer chez Zacharie. On va en parler la 3e émission. Et pour clôturer cette série, nous allons parler du 4e point qui sera de saluer Élisabeth. Vous voyez, le nom Élisabeth veut dire le sément. Dieu a pris un sément, le sément de Dieu. Lorsque tu entres chez Zacharie, il faudra saluer Élisabeth. En tout cas, nous allons parler de toutes ces choses. Ce n'est pas l'objet de cette émission. Mais dans cette émission, nous voulons nous arrêter sur le premier point. Le premier point qui est, lorsque l'ange a annoncé le plan à Marie, lorsque l'ange lui a dit quel était le dessein et le plan de Dieu pour elle, Marie a dit, je suis la servante du Seigneur, le verset 38. Luc 1, verset 38. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. J'accepte, en d'autres mots, j'accepte le projet de Dieu pour moi. Oui, plusieurs personnes aujourd'hui, c'est terrible, veulent accomplir le plan de Dieu pour elles, mais elles n'ont pas encore d'abord abandonné leur propre projet pour eux. Parce que si vous vous rendez compte, si vous remarquez bien, vous allez vous rendre compte que Myriam n'avait aucun de ses projets. Myriam était fiancée, donc dans sa tête, ce qu'elle savait, c'était l'événement qu'elle préparait, c'était certainement son mariage imminent, son mariage qui devait être certainement imminent. Donc elle n'avait aucun autre projet, elle ne savait même pas qu'elle devait être la mère d'un sauveur, elle ne savait pas. Oh, n'oubliez pas une chose, c'est que l'acceptation, le fait que Marie accepte d'être ce que Dieu dit qu'elle est, la met en danger d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce que il y a une loi dans la communauté à laquelle Marie appartient qui dit que si tu es fiancé et qu'il arrive que tu te trouves enceinte pendant tes fiançailles, tu n'es pas encore marié, donc tu es encore dans la maison de tes parents. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va te prendre toi et ton père et on va vous amener à la porte parce que les villes étaient bâties comme les villes avaient des portes. On va vous amener à la porte de la ville et on va vous lapider parce que c'était une infamie en Israël d'avoir eu des rapports étant dans la maison de son père. Donc Marie, en disant je suis la servante du Seigneur, s'expose à ce genre de danger. Donc l'acceptation du but et du plan de Dieu pour elle l'expose à une certaine souffrance, l'expose à une certaine abnégation, l'expose à un certain sacrifice. Marie s'en fout de toutes ces choses. Marie se met en danger. Marie se met en danger même elle court le risque que son fiancé interprète qu'elle a fait de lui un homme cocu. Parce que s'il apprend qu'elle est enceinte, il ne comprendra pas que c'est Dieu. Il ne comprendra pas le plan de Dieu. Certainement, il ne connaît pas ces choses. Mais Marie dit, malgré tous ces dangers apparents, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Vous voyez, plusieurs personnes aujourd'hui se leurrent et se trompent en pensant qu'elles sont prêtes à accomplir le plan de Dieu. Mais chaque fois qu'il y a un petit danger ou bien que les dangers apparents se manifestent, elles sont les premières à abdiquer, à capituler et à abandonner. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que tu t'es pas encore abandonné pour être le serviteur, pour te mettre au service de Dieu, tu ne peux pas accepter son plan pour toi. Parce que le plan de Dieu pour toi ne présage pas toujours quelque chose de glorieux. Généralement, le plan de Dieu pour nous est occulté, est caché, est emballé dans certaines circonstances qui apparemment sont malheureuses. Mais au-delà de l'emballage, il y a la gloire qui est réservée. Mais plusieurs personnes parfois regardent seulement dans l'emballage, regardent seulement les circonstances. Et une personne qui ne vit que selon les circonstances, une personne qui est sensorielle, qui marche selon les sens, ne peut jamais accomplir le plan de Dieu pour elle-même. Pourquoi? Parce que le plan de Dieu pour toi est au-delà de toi. En tout cas, nous n'allons pas au-devant de nous-mêmes parce que lorsqu'on va parler d'entrer chez Zacharie, nous allons parler de cela. Le plan de Dieu est au-delà de toi. Ce que Dieu, regardez, dans le but de l'élection de Dieu, Dieu élit un homme, Dieu prend un homme, Dieu choisit un homme, mais dans l'élection de cet homme, Dieu a élu plusieurs en cet homme. C'est-à-dire que cet homme est toujours comme un représentant de plusieurs. Et aussi longtemps que tu ne penses qu'à toi, aussi longtemps que tu n'es que conscient de toi, tu ne peux pas accomplir le plan de Dieu pour toi. Parce que le plan de Dieu pour toi, c'est pour les autres. Oh boy. Le plan de Dieu pour toi, c'est pour les autres. C'est-à-dire que Dieu t'a appelé pour les autres. Dieu voulait bénir les autres, il t'a appelé. Dieu voulait guérir quelqu'un, il t'a appelé. Dieu voulait restaurer, bâtir quelqu'un, il t'a appelé. Dieu voulait édifier quelqu'un, il t'a appelé. Et il a mis en toi tout le matériau qu'il faut pour édifier cette personne. Donc en réalité, aussi longtemps que tu ne vis que pour toi, que tu ne comprends pas que ta vie est vouée à celui qui t'a aimé avant la fondation du monde, tu ne peux pas dire comme Marie, oui, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Pour que la parole de Dieu s'accomplisse parfois, le chemin de l'accomplissement de la parole de Dieu dans nos vies
est parfois parsemée, je voulais dire, de beaucoup d'embûches. Prenons l'exemple de Moïse. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon comme le fils de la fille de Pharaon. Et Moïse est grand. Moïse, quand vous lisez le rapport que Étienne fait de Moïse dans Acte 7, verset 22, il nous dit que Moïse a été instruit dans tout, a été éduqué dans tout, dans la sagesse de l'Égypte. Moïse était un homme fort en parole, un homme fort en acte. Moïse a accompli. Moïse n'est pas seulement un personnage biblique. Moïse est un personnage aussi historique. Si vous allez en Égypte aujourd'hui, vous allez fouiller dans les souches, les registres de l'Égypte, vous allez retrouver un personnage qu'on appelle Moïse. Moïse n'est pas seulement un personnage biblique. Moïse est un personnage historique aussi. Moïse a vécu. Maintenant, Moïse, il avait donc il a grandi dans cette famille. Et il avait certainement un avenir glorieux là-bas, l'opulence de l'Égypte et toutes ces choses. Mais, quand Moïse est né, le but et le plan de Dieu sur lui, c'était que c'est lui le libérateur des gens même qui sont en train de souffrir dans le pays dans lequel il est. Maintenant, Moïse est à cheval entre ces deux décisions. Soit j'accepte que je suis le fils de la fille de Pharaon, soit j'accepte que je suis le libérateur. Maintenant, accepter que je suis le fils de la fille de Pharaon me met dans la gloire pour un temps, me met dans l'opulence pour un temps, me donne de jouir de certains avantages temporels. Mais accepter que je suis le libérateur, que je suis juif, me met dans la souffrance aussi pour un temps. Et la Bible déclare que lorsque Moïse a fait les deux comparaisons, il a pris la même décision que Marie. Il a dit: je suis le serviteur de l'Éternel, qu'il me soit fait selon ta parole. Et il a refusé le titre du fils de la fille de Pharaon et il a accepté d'aller souffrir. Pourquoi? La Bible déclare que parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération, parce qu'il a vu quelque chose d'autre. Et chaque fois que la parole de Dieu vient à nous, elle vient à nous avec des images. Elle nous donne l'image. Mon fils, tu es béni entre toutes les femmes. C'est une image que Dieu veut nous donner de voir. Et dès que nous voyons cette image, c'est alors en ce moment que nous pouvons dire: oui, je suis le serviteur ou bien la servante du Seigneur. Mais tu ne peux pas te donner à servir Dieu tant que la parole de Dieu n'a pas encore créé en toi la vision de ta destinée. La vision de la gloire de ta destinée. Ce que Dieu t'a réservé avant même la fondation du monde. Bien aimé, lorsque nous parlons d'accomplir le plan de Dieu ici, ça se passe de toutes ces choses dont on veut, de toutes ces choses bas dont on veut aujourd'hui faire comme c'était ça l'objet du christianisme. Oh, tu vas te marier. Oh, tu auras tes enfants. Oh, tu auras un emploi. Oh, tu vas travailler. Bien aimé, ça se passe de toutes ces choses. Ce que nous disons, nous parlons de la réunion qu'il y a eu dans le périchorésis. Le Père et le Fils se sont réunis dans la glorieuse communion du Saint-Esprit pour parler de toi avant même que rien ne soit fondé, avant même que la terre et le ciel n'existent. Le Père et le Fils dans la glorieuse communion du Saint-Esprit parlaient de toi. C'est de ça dont nous parlons. Oh, dès l'instant où tu es au courant de cette réunion, dès l'instant où tu es au courant de la décision qu'ils ont prise dans cette réunion, bien aimé, rien de ce monde ne peut t'attirer. Tu as les yeux fixés vers là. Tu comprends qu'avant que le monde ne soit, tu es au-delà du monde. Et en ce moment-là, tes aspirations sont au-dessus de la terre, au-dessus des aspirations terrestres. Tu commences à avoir, et c'est pour ça que tu deviens un homme bizarre, tu deviens un homme étrange. Les hommes ne te comprennent plus, les gens ne t'acceptent plus. Oh, si tu es quelqu'un qui est un homme qui plaît aux autres, qui veut plaire aux gens, tu vas dire non au but et au plan de Dieu parce que tu veux plaire aux hommes, parce que les hommes ne te comprendront plus. D'autres vont te marginaliser, d'autres vont te juger, d'autres vont faire de toi une personne non grata. Ils vont t'insulter, ils vont te vilipender. Mais parce que tu as accepté d'être la personne que Dieu t'a créé à être, tu vas continuer. Pourquoi? Pas parce que tu ne souffres pas. Leurs insultes te font mal. Leurs vilipendation te font mal. Leur rejet te fait mal. Mais tu sais que les hommes t'ont rejeté parce que Dieu t'a accueilli. Et tu es dans les bras de celui-là éternellement. Et la conscience des bras de qui tu es te donne de t'en foutre du rejet des autres. Les autres t'insultent, mais toi tu es focus, comme les anglophones le disent. Tu es focalisé. Vous voyez, c'est un peu comme ce qui s'est passé à Gethsemane. Jésus a passé son temps à dire à ses disciples: je vais mourir, on va me tuer, on va faire ceci. Mais lorsque le moment est venu où le Fils de l'homme devait souffrir, devait passer par cette passion, la Bible dit spécialement que le gars a eu peur. Le gars a tremblé, il allait même faire une prière. Il a pris ses trois acolytes, Pierre, Jean et Jacques. Il a dit: venez prier avec moi car mon âme est triste jusqu'à la mort. Et il les a laissés à un endroit, il s'en est un peu éloigné pour prier. Et Jésus a fait cette prière: Père, si c'est possible, éloigne-moi cette coupe. Vous voyez, il y avait un combat en Jésus. Le combat d'accepter, de se soumettre. Il était déjà soumis, mais là il fallait un vibrant oui à Dieu. J'accepte. Ça va me faire souffrir, mais j'accepte. Ça va me faire mal, mais j'accepte.
Je vais perdre des amis pour ça, mais j'accepte. Je vais perdre des relations, mais j'accepte. Je suis celui que Dieu dit que je suis. Je ne suis pas celui que la société veut que je sois. Je ne suis pas celui que le monde veut que je sois. Je suis celui que Dieu dit que je suis. Ça va me faire souffrir pour un temps. Ça va me faire perdre des amitiés. Ça va me faire perdre des amis. Oui, j'accepte. Parce que je suis. Oui, ça n'a pas été facile pour Jésus. Père, il est loin de moi cette coupe, mais toutefois, que ce soit pas ma volonté, mais la tienne. Et à un moment, quand finalement il a capturé, il a dit que Père, que ta volonté s'accomplisse. Et vous voyez que dans ce combat, la Bible déclare que Jésus était tellement tourmenté à l'intérieur de lui que la sueur de son front est devenue comme des grenouilles de sang. Pour vous montrer la pression à l'intérieur de lui. Bien, frère, je ne suis pas en train de vous dire que c'est facile d'accomplir le plan de Dieu. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est facile de dire oui à Dieu. C'est pour ça que je vais vous donner un conseil. Quand vous voyez une jeune personne ou quelqu'un, je ne sais pas moi qui, dans notre génération, c'est aujourd'hui, se donner entier, consacrer sa jeunesse, consacrer son énergie pour connaître Dieu et pour le faire connaître, je vous en prie, respectez-le. Respectez-le parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que le monde exerce une telle pression sur nous aujourd'hui. De tous les côtés, nous sommes bombardés. Mais quand vous voyez une personne qui, par la grâce de Dieu, s'est consacrée à connaître Christ et à le faire connaître, si vous n'avez rien à faire, si vous ne pouvez pas le soutenir, si vous ne pouvez pas l'aider d'une manière ou d'une autre, au moins taisez-vous, ne le vilipendez pas. Ne jouez pas, je ne sais pas moi, ce faux serviteur qui est venu dire à David, j'ai tué Saül, voici comment Saül est bon. Il a apporté le trône, quoi, que parce qu'il apporte le trône, David sera content. C'est un maléfique. David a dit, d'où es-tu? Tu n'as pas eu peur de mettre la main sur loin de l'Éternel. Frère, marcher dans le plan de Dieu pour toi. Dis oui à ce plan, va t'amener à souffrir un peu. Mais cette souffrance n'est que éphémère. Mais quand tu compares cette souffrance à la vision, à la gloire à venir, à la gloire qui est au-devant de toi, aux âmes qui sont sur. C'est ça que la Bible nous déclare dans Hébreux 12, que Jésus, à cause de la joie qui était au-devant de lui, a méprisé l'ignominie. Oui, ça faisait mal quand Jésus était sur la croix. Ce n'était pas aisant. Jésus n'était pas dans tout son confort. Ça lui faisait mal, il souffrait. Il avait mal quand les Romains enfonçaient ses gros clous dans ses mains. Mais Jésus ne regardait pas tout ça, il a méprisé cette souffrance à cause de la joie qui était devant lui. Jésus voyait toi et moi, comment nous allons l'accueillir, comment nous allons accomplir le but de Dieu, comment nous serons plus en Adam, comment l'humanité ne sera plus en Adam mais sera en Christ, comment la vanité à laquelle l'humanité, le monde entier a été soumis sera anéanti, comment les œuvres du diable seront complètement détruites. Jésus a vu tout ça et il a dit ça en vaut la peine, je vais souffrir. Si je passe par tout ceci pour que ces gars soient heureux, alors je suis prêt à le faire parce que je les aime. Bien aimé, pour les gens que tu aimes, pour ceux-là que tu aimes, tu dois dire oui au plan de Dieu. Parce que la meilleure preuve que tu peux apporter à l'amour que tu as pour eux, ce n'est pas en leur donnant de l'argent, ce n'est pas en leur faisant trouver des emplois, mais c'est en leur révélant qui ils sont en Christ. C'est en leur faisant connaître leur véritable identité en Christ. Il n'y a rien de plus beau. Tu ne peux rien donner à un homme que cela, que de le terminer à connaître. C'est pour ça que lorsque Paul a compris ceci, Paul a dit, mon but c'est de le connaître et de le faire connaître. Il dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Frère, c'est pour ça que nous prêchons. C'est pour ça que nous faisons tout ce que nous faisons. Parce que nous avons un seul désir. Nous avons une seule passion. Le connaître et le faire connaître. Donc, bien aimé, c'était la première émission de cette série. Donc, à la prochaine émission, ne ratez pas, nous allons parler de la louange, de l'effet de la louange. Lorsque Marie a reçu cette invitation, elle est allée dans une montagne de Juda. On va parler de ce qui veut dire la montagne, on va parler de ce qui veut dire Juda. Et on verra que c'est une attitude de louange. Après cela, nous allons parler de, lorsqu'elle est arrivée là-bas, elle est entrée chez Zacharie. Nous allons dire ce que ça veut dire. C'est des symboles, nous allons expliquer tous ces symboles. Et à la dernière émission, nous allons parler du fait qu'elle a salué Élisabeth. Nous allons parler de ce que cela représente, de la symbolique de tout cela. Et vous allez comprendre que la première chose pour accomplir le but et le plan de Dieu pour toi, c'est que tu ne dois plus vivre pour toi. Et je vais finir cette émission avec ce passage biblique. L'amour de Christ nous presse et nous estimons que si un seul est mort pour tous, alors tous sont morts. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Aussi longtemps que tu vivras pour toi, aussi longtemps que tu ne penseras qu'à toi, aussi longtemps que tu seras devenu dans le jeu, mais moi, tu ne pourras pas accomplir le but et le plan de Dieu pour toi. Mais quand tu commences à penser aux autres, quand tu laisses l'amour de Dieu te presser, quand tu laisses l'amour de Dieu te mouler et te donner de penser au monde, de penser aux autres, bien aimé, tu cesseras de vivre pour toi et tu seras sur le chemin de l'accomplissement du but et du dessein de Dieu pour toi. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Allez, shalom à la prochaine émission.